naturel, quelque chose où on comprend, ou quelque part ça se fait naturellement, il n'y a rien à faire. Et pour autant, il existe une pratique de la présence. Toi, tu proposes des ateliers de présence, donc tu pourrais développer sur ce que tu proposes. Oui, alors il y a pour moi pédagogiquement comme différentes phases d'apprentissage et de pratique. Je dirais basiquement au départ, on va pratiquer de façon formelle, on va faire ça seul ou en groupe. En groupe ça peut aider, après ça dépend, on va respecter la sensibilité de chacun, il y en a qui préfèrent faire en groupe, il y en a plutôt seul, il y en a les deux, ça n'a pas grande importance pour l'instant. Donc on va, je dirais, trouver des moments dans sa vie déjà, 1 heure, 2 heures, ça dépend, 5 minutes, 20 minutes, pour pratiquer cette présence. Présence à soi, présence à l'environnement, présence aux autres. Et vraiment faire comme une méthode. Voilà, on va faire ça, on va poser un cadre, on va suivre une méditation guidée par exemple, on aura lu des livres, etc. Et quelque part faire un effort, hein, avoir, je dirais pas une discipline, mais une certaine régularité, vraiment y aller volontairement vers cette présence, vers cet éveil. Et ça peut demander un certain nombre d'efforts. Il y a tout le travail personnel, je dirais aussi, pourquoi pas en thérapie, pour vraiment calmer les parties de nous qui seraient en grande souffrance, en grand mal-être, en grand stress, pour que ces parties de nous puissent, voilà, être un peu apaisées, transformées, ou parfois elles disparaissent tout simplement. La présence a une dimension thérapeutique, mais ce n'est pas sa spécialité propre, hein. On ne fait pas de la psychothérapie quand on fait de la présence. La présence, c'est retrouver un art de vivre naturel pour cesser de générer de la souffrance. Parce que, je dirais, une bonne partie de la souffrance que nous vivons est générée par nous-mêmes, hein, parce que nous avons appris quelque part à souffrir et nous reproduisons inconsciemment ces schémas intérieurs qui continuent à nous faire souffrir. Donc, on peut dissoudre ces schémas avec la présence, mais parfois ça peut demander une thérapie, une psychothérapie pour aider à sortir de certains programmes qui seraient trop prégnants en nous, hein. Donc ça, je dirais que c'est un peu le travail de base, hein, et progressivement, on va avoir de moins en moins besoin d'accompagnement thérapeutique, de moins en moins besoin d'accompagnement, je dirais, spirituel ou de pratiques formelles, pour trouver de plus en plus souvent des moments de présence naturelle, informelle, on dirait, qui viennent d'eux-mêmes, ou simplement parce que je me rappelle de la présence, puis pouf, la présence est là. Ou parfois, je vais me dire que je vais pratiquer, mais j'y vais comme ça, en marchant dans la rue, sans faire de cérémonial, ni de cadre spécifique, ou au volant de la voiture, ou quand je suis en train de jouer avec les enfants, ou quand je suis en train de préparer à manger. Ça, c'est une espèce de pratique au quotidien qui peut venir et qui peut aider, mais qui a son importance, hein, parce que, justement, on va apprendre que la présence n'est pas que dans notre état de méditation, dans une pièce silencieuse avec des gens qui sont tous d'accord avec nous, hein. Ça, c'est, je dirais, l'espace facilitant. Et moi, je vais créer des espaces comme ça pour ceux qui aiment pratiquer de cette façon-là, et ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Mais après, comment je vais exporter cette présence au quotidien? Et là, je dirais, c'est le plus gros du travail, d'amener la présence au quotidien, de pratiquer la présence au quotidien, et ensuite de se laisser guider par notre intuition, notre ressenti, pour sentir, est-ce que j'ai encore besoin de pratiquer? Oui ou non? Est-ce que ça me fait du bien avec telle personne, tel groupe, etc. Et là, je vais affiner la pratique, et elle va de plus en plus, je dirais, se fondre avec le quotidien, hein. Et ultimement, dans des ateliers avec des personnes qui connaissent déjà un petit peu ce que je fais, on va aller vers ce qu'on appelle la non-pratique. Alors là, on est plus dans l'espace non-duel, dans les dimensions paradoxales de l'esprit de la réalité, c'est-à-dire qu'on va pratiquer sans pratiquer. C'est-à-dire que la pratique, la non-pratique consiste à ne rien faire, hein. Et on va prendre conscience, en fait, que ce qui nous donne l'illusion d'être séparés, ce qui nous donne l'illusion de ne pas être dans le présent, ce qui nous donne l'illusion d'avoir des choses à accomplir absolument dans le futur, ce sont des mouvements intérieurs qui peuvent justement nous attirer et nous faire croire que quelque chose va mal, que nous sommes trop imparfaits, que les choses devraient se passer différemment. Et donc là, on va être de plus en plus dans la subtilité pour se rendre compte que la présence, c'est justement quelque chose qui est là à la base, et nous allons comme déconstruire toutes ces choses qui viennent en nous, qui nous racontent des histoires, et qui nous font croire que la présence, elle est loin, que la plénitude est loin,
que nous avons des tas d'efforts à faire pour simplement nous aimer comme nous sommes. Et ça, dans le fond, c'est pas le réel. Dans le réel, avec la présence, nous sommes aimés tels que nous sommes et nous sommes guidés progressivement vers ce que nous devons faire et être jour après jour, année après année, etc. etc. Donc la non-pratique, il s'agit de simplement continuer de faire ce que nous sommes en train de faire, de se laisser traverser par les courants de la nature, comme la pensée, les sentiments, les émotions, les sensations, et ne rien rajouter. Et juste être présence avec ce qui se passe. Et c'est tout.